Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et ces derniers temps, j'ai pas mal parlé de préparation physique, j'ai pas mal parlé de prérequis pour réussir certains mouvements. Mais là, je me suis dit que j'allais retourner aux sources et que j'allais vous expliquer comment mieux bouger avec votre corps. Et je vais faire ça à travers un concept qui est excessivement important, qui est un des concepts de base en mouvement, qui est la distinction entre un exercice et une tâche. S'entraîner avec un exercice ou s'entraîner vers une tâche. Parce qu'une fois que vous comprenez cette distinction, une fois que vous comprenez réellement cette différence, ça va vous permettre de comprendre pourquoi votre entraînement actuel est mal construit et comment construire un entraînement bon qui va réellement vous donner les résultats que vous souhaitez avoir et donc par la suite avoir un corps qui est fort, utile et qui est capable de travailler dans différents plans et qui est capable de faire plein de mouvements différents. Donc, première chose que vous devez comprendre, c'est que la plupart des gens font des exercices. Alors un exercice, c'est quoi? C'est quelque chose de très spécifique. Et vu que c'est spécifique, ça va nous donner un résultat qui est spécifique. On peut prendre l'exemple du développé couché. Les résultats que vous allez avoir en faisant le développé couché vont être très spécifiques. C'est-à-dire que vous allez gagner en force par rapport au développé couché, vous allez augmenter les poids. Ou la raison principale pour laquelle la grande majorité des gens font du développé couché, c'est simplement pour être plus beau, avoir des muscles qui sont plus gros. Du coup, c'est vraiment des résultats qui sont très spécifiques. Et du coup, vu qu'on a des résultats très spécifiques, d'un point de vue de préparation physique, on va plutôt utiliser des exercices pour pallier à des facteurs limitants. Par exemple, de ne pas avoir assez de force globale et du coup d'être limité dans plein d'autres exercices qu'on souhaiterait faire pour améliorer notre manière de bouger. Donc ça, c'est un exercice. Une tâche, c'est totalement différent. Parce qu'une tâche ne vise pas de résultats spécifiques. Le but d'une tâche, c'est d'augmenter votre manière de bouger. Ce qui est différent par rapport au développé couché, on a un résultat spécifique, mais qui ne va pas directement se transmettre dans votre capacité à mieux bouger. Alors qu'une tâche n'aura pas de résultats aussi spécifiques qu'au développé couché, des résultats qui sont quand même importants, mais pas autant qu'on aurait avec une tâche. Par contre, ce qu'on perd en spécificité, on gagnera en généralité. Du coup, ça va améliorer notre manière de bouger parce que pour réussir une tâche, on aura besoin de beaucoup plus d'improvisation. Et lorsqu'on fait appel à de l'improvisation, on fera appel à beaucoup plus de mouvements que lors d'un exercice, parce que lors d'un exercice, le cadre, il est très limité. Donc, qu'est-ce que ça va être, par exemple, un exemple de tâche? Si maintenant on reprend un exercice de base et qu'on essaie de le transformer en tâche. Un exemple que je peux vous donner, c'est simplement faire une presse au-dessus de soi, par exemple comme un développé militaire. Du coup, si je fais un développé militaire, ça va être un exercice, ça va être très spécifique. Là aussi, je vais avoir des résultats très spécifiques. Une tâche, par exemple, ça va être simplement de se dire soulever quelque chose au-dessus de ma tête. Et vu que la tâche est simplement soulever quelque chose au-dessus de ma tête, c'est très large. Et vu que c'est très large comme tâche, eh ben, ça fait appel finalement à plein de solutions différentes pour ce problème moteur. Si vous faites du développé militaire, le problème moteur, c'est facile. Je prends une barre, je la soulève comme ça, c'est tout. Par contre, si je transforme cet exercice en tâche et que je dis simplement, le but c'est de soulever quelque chose au-dessus de la tête, c'est ça la tâche, et bien finalement, il y a plein de manières différentes pour résoudre cette tâche. Je pourrais faire ça en étant allongé, je pourrais faire ça en étant assis, je pourrais faire ça en équilibre, je pourrais rajouter des contraintes de rotation, je pourrais faire ça en saut, bref, je pourrais faire ça vraiment de plein de manières différentes. À vrai dire, il y aurait une infinité de possibilités pour soulever quelque chose au-dessus de notre tête, même changer les objets. Par contre, il n'y a pas une infinité de possibilités pour faire un développé militaire, c'est très limité. Parce qu'il y a des codes qui vont régir cet exercice, et chaque exercice est régi par des codes. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que du coup, la plupart des gens font que des exercices. Et du coup, ce qui veut dire, c'est qu'à la fin de leur vie, vous allez peut-être avoir appris 20 nouveaux mouvements. Si vous faites, comme la plupart des gens, que la musculation ou la course à pied, vous allez peut-être avoir appris le développé couché, squat, soulevé de terre, peut-être le pec deck ou d'autres exercices comme ça. Mais finalement, vous allez que apprendre une vingtaine de mouvements dans votre vie. Parallèlement à ça, un sport comme la danse contemporaine, qui est plus lié sur des tâches, et pas des exercices, et ben un danseur contemporain professionnel va prendre une centaine de nouveaux mouvements régulièrement. Et du coup, à la fin de sa vie, il aura appris des centaines de milliers de nouveaux mouvements. Ce qui est totalement différent, par exemple, de quelqu'un qui fera une préparation physique traditionnelle ou qui fera que de la musculation ou que de la course à pied ou ce genre de choses. Un exemple de tâche que vous pouvez mettre en place, et j'en avais déjà parlé dans ma newsletter, il y a quelques mois de ça. Par exemple, vous prenez une chaise. Le but, ça va être de passer au-dessus de la chaise. Ça, c'est l'exercice, c'est la tâche, pardon. Passer au-dessus de la chaise. On peut le faire de plein de manières différentes.
Je peux sauter au-dessus de la chaise, je peux grimper au-dessus, je peux grimper en bas, je peux grimper sur les côtés, je peux peut-être faire un saut périlleux au-dessus de la chaise, je peux peut-être ramper au-dessus de la chaise, ramper sur les côtés. Il y a énormément de possibilités par rapport à cette tâche. Et si je me dis que à chaque fois que je monte au-dessus de la chaise, j'ai pas le droit de refaire un mouvement que j'ai déjà fait, ça va m'obliger à chaque fois de trouver de nouvelles solutions pour le problème moteur. Alors qu'un exercice, il y a, tiens, ça c'est le problème moteur, voici la solution. Tiens, tu fais des pompes, tu mets tes bras comme ça, tu mets tes coudes comme ça, faut que t'aies le corps qui est né, c'est comme ça que tu fais une pompe, c'est pas autrement. Ça, c'est un exercice. Par exemple, si vous transformez cet exercice en tâche, c'est simplement être capable de pousser son corps. Et lorsque vous voyez simplement les choses en termes d'être capable de pousser son corps, là, il y a plein de possibilités en termes de pompes qui vont s'ouvrir à vous. Ça, c'est quelque chose qu'a montré Ido Portal, qui est un coach en mouvement, qu'il avait montré, je crois, il y a quelques semaines sur sa chaîne YouTube. Et du coup, le simple fait de pousser, le simple fait de faire une pompe, devient un concept beaucoup plus large, un concept beaucoup plus intéressant lorsqu'on le transforme en tâche. Du coup, si vous voulez apprendre à mieux bouger, il faut avoir davantage de tâches. Par contre, si vous voulez pallier à des facteurs limitants, par exemple, vous apprenez à faire un poirier sur une main et que vous n'avez pas suffi, que finalement votre facteur limitant c'est plus la technique mais ça va juste être la force. Avoir un entraînement de force globale va vous aider pour plein d'autres choses, pour plein d'autres mouvements. Là, ça va être intéressant. Mais c'est pas les exercices qui vont améliorer votre capacité de bouger, ça va être les tâches. Et du coup, de temps en temps, ça va être intéressant de transformer des exercices en tâches ou de simplement trouver des tâches qui sont intéressantes et qui vont vous demander de résoudre un problème de plein de manières différentes. Parce que ce qui est bien avec une tâche, c'est que vous prenez 100 personnes qui vont faire la même tâche, personne va finalement résoudre ce problème moteur de la même manière. Par contre, vous prenez, 100 coachs sportifs, vous leur demandez de faire une pompe, ces 100 coachs sportifs vont faire la même pompe. Par contre, si maintenant on parle simplement du concept de pousser, là, 100 personnes vont pousser de manière différente. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ça qui va vous permettre de finalement travailler dans plein de plans différents, de forcer votre cerveau à réfléchir et de se dire, tiens, qu'est-ce que je suis réellement capable de faire là avec mon corps? Qu'est-ce que je suis réellement capable? Qu'est-ce que je peux faire? À quoi j'ai accès? À quel type de souplesse j'ai accès? À quel type de force? Quel type de coordination j'ai accès? Parce que si vous faites que des exercices, votre cerveau va jamais se poser la question parce qu'il sait déjà quoi faire. Lorsque vous faites une tâche, vous savez pas quoi faire. Vous êtes obligé d'improviser, vous êtes obligé de rechercher. C'est pour ça que c'est très important d'incorporer des tâches dans ce que vous faites. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Si vous voulez un programme en ligne qui prend justement en compte ce genre de choses, vraiment les tâches, comment maintenant créer un corps, comment construire un corps qui est réellement capable de faire plein de choses et qui n'est pas limité et qui est capable de répondre à plein de situations différentes où je parle de force, de souplesse, de coordination, d'endurance, de vitesse, d'explosivité, vraiment d'absolument tout, de mobilité, de posture. N'hésitez pas à aller voir sur mon site. C'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et c'est tout pour moi. Donc voilà. En attendant, passez une bonne journée. À bientôt. Bye.